Allons dans Jérémie, chapitre combien? 23. 24. 24, voilà, justement, je pensais au chapitre 24. Chapitre 24. Nous continuons, mes frères et sœurs, avec ce merveilleux chapitre. Et pour vous qui vous joignez pour la première fois, que ce soit par Telegram ou par Facebook ou par Zoom, nous vous souhaitons la bienvenue à ce banquet des amoureux de la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable. Vraiment, cette parole qui est vie. Cette parole qui nous donne de manifester l'amour vis-à-vis de Dieu. Son Fils Jésus-Christ est manifesté un amour immense vis-à-vis des frères. C'est par l'amour que nous avons les uns envers les autres que Dieu reconnaîtra que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Oh, ça me fait mal quand je vois qu'il y a les déchirements entre les frères. Quand je vois qu'il y a les, comment on dit en anglais encore, les gens qui se poignent dans le dos, qui se mordent dans le dos, etc. Je ne sais pas comment on dit ça. Vraiment, le vrai amour. Backstabbing, merci. Backstabbing. Pas de backstabbing, pas de poignardement dans le dos, pas de... Non, le vrai amour, sans calcul. Aujourd'hui, les amis, c'est qu'est-ce que je peux avoir de lui? Ah, qu'est-ce que je peux avoir de Cédric? Qu'est-ce que Cédric peut avoir de moi? Ah, qu'est-ce que je peux avoir de Franck? Qu'est-ce que Franck peut avoir de moi? Non, nous devons manifester le vrai amour, un amour fraternel. Est-ce que nous sommes arrivés au point où on peut se dépouiller même pour une famille, pour un frère? C'est-à-dire que frère, tu avais des moments difficiles. Je préfère, non. Moi encore, ça va. Je préfère ma famille et moi, on va supporter peut-être pour un temps. Nous te soulageons. Arrivons à ce niveau-là. Parce que nous nous attachons tellement aux choses. En fait, le caractère de Christ doit habiter en nous. Le caractère de Christ. Alors, nous allons voir un court chapitre. Waouh, ce chapitre n'a que 10 versets. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. Donc voilà 2 paniers de figues que l'Éternel fait voir à Jérémie. Je vais ouvrir une parenthèse sur les visions. Il y a une dame qui m'a contacté et elle est une youtubeuse, soi-disant qui dénonce les faux pasteurs, etc. Et elle m'a contacté, elle dit, j'apprécie ce que tu fais, etc. Et oh là là, vous pouvez déjà imaginer ce que je vais vous dire. J'étais tellement content. C'était une occasion pour moi, avec beaucoup d'amour et de douceur. Moi, j'étais surpris. Beaucoup d'amour et de douceur. Tu dis non, vraiment, voilà, tu ne peux pas faire tes vidéos YouTube avec la perruque sur la tête. Tu ne peux pas faire la vidéo avec les robes moulantes, etc. Tu ne peux pas. Et vous savez quoi, elle me dit? Georges, je peux te dire que moi, Dieu a commencé à me briser. Je dis, oh, il y a des fois, je mets ça, mais je sens comment moi, je suis triste à moi. Dès qu'elle a tendu la perche, ah là là, j'ai saisi la perche pour bien bombarder, bombarder, bombarder. Je l'ai exhorté, je lui ai dit non. Et il faut faire attention. Même le fait de t'exposer comme cela, etc. Pourquoi je parle d'elle? Nous sommes arrivés au point où elle a tellement de visions. Vision après vision après vision. Et j'ai discerné qu'il y avait un esprit de Python qui était en elle. Et justement, elle m'a avoué qu'il y a des gens qui disent qu'elle a un esprit de Python. Et mes frères, je lui ai dit, fais attention. Quand tu reçois une vision, demande si la vision vient de Dieu ou pas. Parce que Satan aussi nous bombarde de visions. Et elle était tellement contente, on a passé 1 heure de temps au téléphone. C'était quand? C'était hier. Ouais, c'était hier. On était sur le point de. On démarrait pour venir ici, chez toi. Et je lui ai dit, bon, vraiment désolé, 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 nous avons un rendez-vous important. On pouvait même faire 10 heures de temps. Non, elle parlait pas. Donc, c'était un partage tellement important. Vous voyez comment? C'est une youtubeuse. Je ne vais pas vous donner son nom, le nom de sa chaîne. C'est une youtubeuse. Elle dénonce les faux pasteurs, elle dénonce, etc. Mais elle a été édifiée. Elle m'écoutait silencieusement. La youtubeuse est tellement agressive, la tigresse de YouTube, ce n'était plus elle.
Elle m'a écouté avec, vraiment comme dans la Bible, on voit comment Lydie, Dieu avait donné à Lydie d'être attentive aux paroles que Paul prêchait. Elle était attentive. Je l'ai exhortée, je lui ai dit non, même les vidéos là, il faut arrêter. Il faut faire très attention. Parce que quand tu dénonces ces faux pasteurs, ils vont t'attaquer et te tuer si tu as encore dans ta vie ou si tu as encore quelque chose qui appartient à Satan, leur maître. Parce que si tu les dénonces et tu mets encore les faux cheveux, parce que quand vous la voyez, ça veut dire que si vous créez Dieu, dès que vous allez regarder, ouvrir sa chaîne, vous allez fermer et même dire il y a trois boutons, vous cliquez et vous dites à YouTube de ne plus vous recommander une chaîne et vous n'allez plus voir la chaîne. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Vous savez, sentez comment elle est tourmentée par les démons, mais elle a un semblant d'amour de vérité. Mais elle me dit non, Georges, Dieu est passé avec moi, il est en train de me briser petit à petit. Même mon habillement, il y a des fois, même des fois, je mets les robes moulantes, je mets le collant pour énerver ces gens qui me. Mais des fois, donc une femme tourmentée, donc avec beaucoup d'amour. Et nous allons continuer, dire appelle-moi 24 heures sur 24 heures, appelle-moi tout, appelle-moi pour on puisse continuer notre conversation. Voilà comment nous sauvons les âmes. Vous voyez, je ne l'ai pas jugé. Parce que soyons sages. Parce que bien des fois, ça nous annonce que nous sommes des pharisiens. Les gens qui disent que Georges le pharisien numéro 1, le chef des pharisiens, ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. En même temps que je dénonce avec virulence le péché, mais dans le privé, non, elle était choquée. Elle était choquée même que j'ai pris son appel. C'est vrai qu'elle a dit que j'ai appelé d'innombrables fois. Je lui ai dit que j'étais en train de préparer ma journée pour aller passer le week-end chez un frère bien-aimé. Si j'ai répondu à ton appel, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a voulu que je réponde à ton appel. Elle a dit, ah, maintenant je comprends. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Combien d'appels je reçois par jour? Tellement. Il y a d'autres, et la plupart des appels, d'autres insultes. D'autres insultes, elle dit, ah, c'est toi, Georges, je regarde ça. Tous les noms. Je ne peux même pas prononcer ce nom, sinon je vais pécher. Je ne peux pas reprendre ces insultes, je pécherai. Mais on a parlé autre. Et pourquoi je parle d'elle? C'est par rapport à la vision. Dieu me fait voir. Alors, je disais à cette dame que quand tu as une vision, quand tu as une vision, c'est bon. Quand tu as une vision, demande d'abord à Dieu, et c'est l'exhortation que je lui fais et que je nous fais à nous ici. Je lui disais que elle a dit oui, je comprends maintenant. Ah, je ne le savais pas. Il a dit, quand tu as une vision, n'accepte pas la vision comme venant de Dieu. Accepte la vision après avoir éprouvé. Et je lui ai donné ce verset. Je n'avais pas la Bible devant moi, mais je l'envoyais sur les versets. Elle me dit que le problème, c'est que vraiment, j'aimerais connaître la Bible comme toi. J'ai dit, oh là là. Non, elle m'ouvrait la porte pour l'évangélisation hier. Elle m'ouvrait. Dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, waouh, mais justement, parce que l'ennemi, le diable, voudrait que tu mettes l'accent sur les visions et que tu délaisses la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, savoure la parole de Dieu, lis-la matin, midi, soir. Elle dit, ah ok, c'est ce que je dois faire, c'est ce que je vais commencer à faire. Je vous assure, une célèbre youtubeuse, soi-disant qui dénonce les faux pasteurs, peut-être que vous allez me tomber sur elle. Elle est du Cameroun. C'est tout ce qu'elle peut dire. Elle a même commencé à parler en langue camerounaise. Heureusement que je connais cette langue, j'ai répondu aussi. Et c'est tout. C'est le seul mot que je pouvais répondre. Et on a continué en français. Et si elle savait que pour moi, Cameroun aujourd'hui, ce n'est plus rien, etc. Moi, si on pouvait parler d'une nationalité, je dirais c'est cielien. Je suis un cielien. Voilà, c'est ma nationalité aujourd'hui. Donc, Cameroun, là, Amérique, je ne sais pas, Gabon, non. Je suis cielien. C'est comme une sœur à Villeneuve, à Saint-Gabriel. Il dit, oh, oh, tu es anglophone, etc. Il dit, je suis camerounais comme je suis ton frère camerounais. Il dit non. Je pense qu'avec Claude là, j'ai dit non. J'ai dit non. Moi, le Cameroun, je ne me vois pas comme un Camerounais, je ne me vois pas comme un Américain, je ne me vois pas. Non, je me vois comme un habitant du ciel. Cette petite division. Et même aussi, entre les chrétiens, il y a il y a ces petites groupuscules. Les frères qui sont du Congo sont ensemble. Les frères qui sont des Antilles sont ensemble. Les frères qui sont de la Côte d'Ivoire sont ensemble. Non. Et je peux discerner cela. Il y a des affinités. Ah, on se retrouve là, on se retrouve dans les Congolais. Non. Dans le corps de Christ,
Il n'y a plus Congo, Camerounais, Français, Américains, Canadiens. Ça n'a plus de sens. Alors, parlons de vision. Je l'ai exhorté en disant, parce que pourquoi je parle de cela? Parce que nous voyons une vision ici. Si vous avez une vision, même si vous êtes sûr qu'elle vient de Dieu, éprouvez encore. 1 Corinthiens chapitre, pas 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit, bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Et une manière d'éprouver les esprits, c'est de demander un signe à Dieu. Et je disais à cette dame, demandez le signe difficile. Si c'est la vision de Dieu, peu importe le signe difficile. Il n'a jamais neigé à Douala. Vous dites, Seigneur, Dieu, c'est ta volonté, que mes yeux voient la neige et que je puisse toucher cette neige-là. N'ayez pas peur de demander le signe difficile. Dites, Seigneur Dieu, rien n'est impossible. Si c'est ta vision, vraiment, fais qu'il neige en Mauritanie. Si vous êtes en Mauritanie, faites qu'il neige maintenant en Mauritanie, à Nouakchott. J'espère que j'ai bien prononcé. Faites qu'il neige. En pleine Mauritanie, si c'est la volonté de Dieu, il va neiger. Demandons des signes difficiles. Ne demandez pas un signe que, si c'est ta volonté, que le postier vienne déposer les lettres dans la boîte aux lettres. Attends, mais le postier vient tous les jours. Si c'est ta volonté, que je vois un voisin passer avec le chien dans la cour. Il y a tous les voisins qui passent avec le chien dans la cour. Quel est ce signe? Demandez des signes compliqués. Un exemple, même si c'est que le ciel s'assombrisse même pendant plusieurs secondes, qu'il y ait un noir. Demandez les signes, parce qu'il s'agit de notre vie. Demandez les signes. Et vous allez comprendre, à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que les visions, en fait, il y a beaucoup de visions mensongères. Éprouvez. Éprouvez. Et donc, voilà la bénédiction enfin, les paroles de bénédiction, d'encouragement que je dois à cette femme. Notre conversation était tellement agréable parce que vraiment, j'ai rarement vu cette femme remplie de l'esprit de Python, l'esprit d'Isabelle, être réceptive, avoir la soif d'écouter. Elle était contente, elle écoutait. Waouh, c'était agréable notre conversation. 1 heure de temps. C'est moi qui ai stoppé. Sinon, je devais arriver ici à 17h hier. J'ai stoppé. Et donc, regardez mes frères et sœurs. Voilà une vision. L'Éternel me fit voir 2 paniers. Donc, je nous instruis, devrais-je plutôt dire, je nous instruis sur le danger d'accepter rapidement les visions. Quelque chose d'étrange vous apparaît, parce que les visions ont 2 sources. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient de Satan. Une vision, ce n'est pas par hasard. Même les songes ne sont pas par hasard. La première chose, c'est demander à Dieu, Seigneur Dieu, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, voilà le signe que tu demandes. Et qu'est-ce que j'ai dit à cette dame? Quand il s'agit de visions, ne demandez pas les siens à haute voix. Parlez dans votre cœur. Parce que quand vous demandez à haute voix, le diable peut écouter votre... Il peut écouter... c'est le mystère du domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, il n'y a pas de distance. Dans le domaine spirituel, regardez même avec le... Voilà. Nous sommes à travers le monde. Voilà que vous m'écoutez, moi qui suis depuis le Texas. Et là, c'est le domaine physique. Sur le domaine spirituel, un démon peut vous écouter depuis la Lune. La Lune n'est pas le ciel, donc il y a les démons dans la Lune. Il y a le démon dans le Soleil, dans les planètes là que vous voyez. La preuve est que les planètes ont été nommées d'après les dieux, d'après les démons grecs. Vous pensez que c'est par hasard que Jupiter s'appelle Jupiter, que Neptune s'appelle Neptune, que Mars s'appelle... Ça, c'est les noms des démons et non des planètes. Un démon peut vous écouter depuis les profondeurs de la mer, depuis le 3e ciel. Enfin, je ne sais pas si 3e ciel, etc. Depuis un niveau de ciel, devrais-je plutôt dire, pour ne pas confondre, vous mettre la confusion. Même il y a les niveaux de cieux où il y a toujours les démons. En anglais, on dit roaming. Roaming, ça veut dire qu'il vagabonde, etc. Donc, un démon, le domaine spirituel, ce n'est pas comme le domaine physique. Donc, quand vous avez quelque chose, il y a des prières. Je vous donne mon exemple. Il y a des prières, quand il y a des situations sérieuses où je n'ouvre pas la voix. Et la plupart du temps, des fois, je peux prier à haute voix. Surtout quand je parle en langue. Parce que quand vous parlez en langue, il n'y a que Dieu qui écoute ce que vous dites.
Aucun homme, aucun démon ne peut écouter. Quand c'est le vrai parlant langue. Mais si c'est le parlant que les démons ont donné comme à ces faux pasteurs, oh là là, ils vous écoutent, ils vous emmènent même à blasphémer. Est-ce que vous savez que les pasteurs, j'ouvre une parenthèse, ces pasteurs qui ont reçu le parlant langue des démons, si Dieu vous ouvre l'intelligence pour écouter le parlant des faux pasteurs, vous allez vous mettre à trembler. Même ces faux pasteurs ne savent pas que le parlant qui parle là, c'est des injures contre Jésus-Christ et contre Dieu. Voilà la révélation que je viens de vous donner. C'est terrible. Je reprends. Les gens qui reçoivent le parlant dans les fausses églises, suivez attentivement. Si tu as reçu un parlant parce qu'un faux pasteur t'a imposé les mains, quand tu parles la langue, si Dieu te faisait écouter le parlant que tu parles depuis des années, tu vas t'arracher les cheveux parce que c'est des insultes immondes contre Dieu et contre Jésus-Christ. C'est une grande révélation que je vous donne par la grâce de Dieu. Moi-même, je n'y ai jamais pensé. Mais Dieu nous donne cette révélation actuellement, au moment où je vous parle. Parce que le parlant langue, le vrai parlant langue, allez lire la Bible pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on parle le vrai parlant langue. On dit les merveilles de Dieu. On glorifie Dieu. On adore Dieu dans des mots, dans des termes, dans une terminologie qu'aucune langue ne peut même imaginer. Ça, c'est quand on parle le vrai parlant langue, inspiré par Dieu. Quand on parle le faux parlant langue, inspiré par le diable, c'est des blasphèmes à un niveau pas possible. Donc, les on cherche l'accident, les faux parents là, c'est des blasphèmes contre Dieu, c'est des insultes contre Dieu. Donc, les faux pasteurs qui parlent ces parlant, il y a certains même qui sont conscients qu'ils ont reçu des langues du diable parce qu'ils ont fait des pactes, ils sont conscients. D'autres ne sont pas conscients. La plupart des fidèles ne sont pas conscients. Donc, quand ils parlent cette langue, à longueur de journée, c'est des insultes horribles, immondes contre Dieu et contre Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour ces révélations. Faisons attention aux faux pasteurs. Maintenant, vous comprenez la hargne avec laquelle vous comprenez pourquoi j'ai cette passion de les dénoncer. J'imagine comment certains même parmi vous disent, ah, Jean, tu exagères un peu, laisse-les. Non. Ils font du mal. Est-ce que vous savez, je l'ai dit au Canada, certains frères avec qui on se réunissait, nous avions des petits déjeuners, on dormait avec la Bible, la parole de Dieu, on se levait avec la parole de Dieu, etc. 24 heures sur 24, on vivait la parole de Dieu. On vivait avec la parole de Dieu. Alors, j'ai dit aux frères, frères, je vais vous expliquer pourquoi j'ai la hargne quand je dénonce ces faux pasteurs. Quel est le plus grand crime? Et c'est la même chose que je te disais hier, Cédric, l'après-midi, quand on partageait. J'ai repris encore cela que quel est le plus grand crime qu'un homme peut commettre sur terre? Le plus grand crime qu'on peut commettre contre notre homme sur terre, c'est de lui fermer le ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut venir chez moi, il cambriole, il prend tout, il s'en va. Il a commis quel crime contre moi? C'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Tant que tu ne suis pas mon âme, il n'y a pas de problème. Tu peux même venir tuer toute une famille. Si Dieu a permis que cette famille soit éprouvée à cause de leur foi, cette famille n'ira pas au ciel après. Ils iront au ciel. Ça veut dire que le plus grand criminel sur terre, c'est celui qui ferme la porte du ciel aux autres. Conclusion, les pasteurs sont comment? Les faux pasteurs sont qui? Les plus grands criminels. J'espère que vous comprenez. Ils sont dangereux, ils sont méchants. Et quel est le plus grand bienfait sur terre? Le plus grand bienfait sur terre, c'est aider quelqu'un à aller au ciel. Voilà. Parce que dans le domaine spirituel, il y a toujours les deux côtés. Négatif, positif. Regarde la batterie. Le moins, le plus. C'est un principe. Il y a toujours le moins, le plus. Le moins, le plus. Quel est le plus grand crime? C'est fermer la porte du ciel à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai conçu un mot. Les salles d'attente pour l'enfer, les salles d'embarquement pour l'enfer. Voilà le travail. Le plus grand crime. Maintenant, le plus grand bienfait, mon frère, donne tout ton argent aux pauvres. Fais tout. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ça ne dépasse pas le fait
d'aider quelqu'un à aller au ciel. C'est pour ça que ce ministère me tient à cœur. Ce ministère, excusez-moi, me tient à cœur, ce ministère me tient à cœur. Oh, frères et sœurs, si Dieu pouvait rendre disponible qu'on se retrouve tous au ciel et qui est, je ne sais pas si on va se rappeler des choses qui sont sur terre, mais le fait qu'un frère ou une sœur te dise, mais Cédric, je ne sais pas si ça va se passer, hypothèse d'école, suivez-moi un peu dans ma petite folie de quelques secondes pour démontrer l'indémontrable. À supposer qu'au ciel, quelqu'un te dit, Cédric, c'est à cause de toi que je suis au ciel, éternellement. J'aurais pu me retrouver en enfer. La personne te dit que c'est à cause de toi. Quand il dit à cause de toi, c'est à cause de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a les ambassadeurs pour Christ qui amènent les gens à se réconcilier avec Dieu. On a vu ça en 2 Corinthiens chapitre 5. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comprenez pas très bien. Donc, le plus grand bienfait, c'est d'aider quelqu'un à se réconcilier avec Dieu et end up, comme on dit en anglais, finir au ciel. Le ciel est beau. Regardez comment les frères, même Claude et autres, ils étaient tellement fatigués de mon émerveillement par rapport à la nature canadienne, le côté rural canadien. Si on peut être émerveillé avec les fleurs, tu me parlais par exemple des jolies fleurs, mais effectivement, ces fleurs au Canada sont belles. Hein, tu me parlais de cela, etc. Des fleurs, les montagnes. On était maintenant là, tu commences, j'avais des problèmes à me concentrer au volant, hein, puisque par la grâce de Dieu, j'ai pu louer une voiture. J'avais des problèmes à me concentrer au volant. J'espère que Claude, tu n'étais pas, j'ai pas donné de frayeur. J'avais des problèmes à me concentrer au volant. Parce que la nature, si nous pouvons être émerveillés, je vais vous dire une chose. Moi, Georges, j'étais émerveillé. Mais je vais vous dire une chose. Si Dieu nous montrait quelques glimpses du ciel, vous savez comment moi, Georges, je pouvais trouver le Canada qui m'émerveillait. Vous savez, quand on casse une fosse septique, 20 ans, une fosse septique, on ne l'a pas vidangée pendant 20 ans et on la casse et tout ce qui est la pestilence à l'intérieur se répand. Même cette pestilence-là serait propre vis-à-vis du Canada que vous aimiez. Mais si vous voyez un peu le ratio, si Dieu vous montre le ciel, la nature canadienne ou française, peu importe, qui vous émerveille, vous allez trouver que mais ce qui vous émerveille, c'est même plus dégueulasse que la fosse septique. Parce que là, c'est les yeux spirituels qui vont voir. Mais pourtant, dans cette chair, cette carapace que nous avons, cette chair, ces yeux, etc., ça nous émerveille. On dit, oh, la nature, oh, c'est beau, regarde la montagne là-bas. Regarde comment c'est beau, regarde le coucher du soleil. Regarde. Ça nous émerveille. Mais le ciel, je vous assure que, mais en enfer aussi, chacun sera seul. Mais si on pouvait battre ceux qui vous ont entré dans l'enfer, ça veut dire que tous les fidèles, vous allez avoir compassion. Les millions de personnes que tu n'as si entrées dans l'enfer, ils vont le poursuivre en enfer tous les jours. C'est pas possible. Je n'ai pas dit que c'est possible. J'ai dit que je suis en train de peu. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Pour faire que si quelqu'un passe son enseignement t'amène à l'enfer, vous vous retrouvez en enfer, oh là là, oh là là, ça dit que non, il y aura une rage pas possible. Et vous qui me suivez sur Facebook, j'espère qu'il ne se fera pas tard. Parce que quand vous aurez la rage contre Macholo Sunasi, contre Kangouka, contre Kastanou, il sera tard. Il vous amène à l'enfer. Tournez-vous vers le vrai évangile. Ne vous tournez pas vers Georges. Georges, comme moi, comme tous les frères derrière qui enseignent, il y a certains même que vous ne connaissez pas. Il vous enseigne pour que vous attachiez à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous allez regretter. L'enfer n'a pas... Je connais quelques sœurs, dès qu'elles voient le verre, elles se... Je connais, il y a peut-être 2 ou 3 que je connais. C'est-à-dire que même là, dès qu'elle voit un verre, oh là là, tu vois seulement comment elle veut s'évanouir, elle veut tomber pour s'évanouir.
Jésus nous a révélé qu'il y a un gros ver, il y a des gros vers qui ne meurent pas. C'est-à-dire que pour cette sœur-là, sœur, écoute-moi très bien. Si tu es parmi ces sœurs qui ont peur des vers, en enfer, vous serez enveloppé, vous êtes à l'intérieur d'une boule de verre. À l'intérieur d'une boule de verre. À l'intérieur d'une boule de verre. Ils sortent de partout. Vous êtes enveloppé à l'intérieur. C'est-à-dire que ce sera votre lit. Et ce sera un matelas qui vous enveloppe. Ce ne sera même pas un matelas où vous êtes couché au moins. Non, vous serez à l'intérieur d'un matelas. Dieu met le zèle pour t'expliquer ce que c'est. Amuse avec ton salut. Tu vas te rappeler de ce qu'il m'avait averti qu'en enfer, on sera on aura une. Je ne sais pas, vous voyez un peu les Michelin. Michelin, c'est une marque européenne, etc. Vous voyez, vous êtes maintenant gonflé là comme un Michelin et vous êtes à l'intérieur des verres. Sœur, je n'aime pas prêcher par la peur, mais Jésus aussi, à un moment, prêchait pour secouer les gens. Qu'en est-il de la pestilence? Le soufre. La Bible parle des temps de feu et de soufre. Qui est déjà passé là où on fait la production de soufre? Mais il te dit que le cœur, tu as l'impression que tu vas vomir ton cœur. Mais l'odeur du soufre en enfer, là, ce sera, parce que j'essaie de vous décrire bibliquement l'enfer. Il y a le ver qui ne meurt point. Et est-ce que vous savez que les scientifiques ont découvert dans le volcan un ver qui réside dans le volcan? Et laissez-moi vous dire que le feu du volcan, comparé au feu de l'enfer, le feu du volcan, c'est la climatisation. C'est les glaçons. Si on puise un tonneau de la lave, on dit larve ou larve? Larve. Voilà, la lave, voilà. Si on prend un tonneau de lave volcanique et on met l'enfer, le feu de l'enfer, l'incandescence du feu de l'enfer, non, est exponentiellement élevée. L'incandescence du feu de l'enfer. Donc, non seulement c'est un feu tellement brûlant, c'est un feu dans lequel il y a des vers. Les vers avec peut-être 1000 têtes, avec des petits dents, etc. Laissez-moi être graphique. Parce que bien de fois, on prêche, les gens ne veulent pas comprendre. Laissez-moi être graphique. Donc, les vers avec 1000 têtes, avec les petits dents, ces dents-là sont en train de bien vous caresser au corps, etc. Tu t'évalues, tu te réveilles, tu t'évalues, tu te réveilles. Donc, il y aura ça. Il y aura les vers, il y aura le feu, il y aura l'odeur. Et tu es dans cela éternellement. Hey, même moi qui vous parle vraiment, I have to be careful. Je dois faire attention. Non, je vous assure, personne ne va aller en enfer. Parce qu'on ne vous parle pas de l'enfer est terrible. Je pense que cette petite démonstration d'enfer devait faire l'objet d'une petite vidéo. Mais l'enfer est terrible. Au moins, si quelqu'un peut dire, ah, ce que Jean a dit là, c'est fort, donc je vais, surtout vous les jeunes gens qui m'écoutent. Donc, il y aura le feu. C'est-à-dire que le feu volcanique sera un joke, comme on dit, it's going to be a joke. Ça va être, non, ça sera la climatisation. L'odeur qu'il y a dans l'enfer, parce que c'est la Bible, je vous parle des versets bibliques, le soufre dégage une odeur terrible. Et cette odeur-là sera multipliée par plus l'infini. Et laissez-moi vous dire que au ciel et en enfer, les sens sont éveillés. Ce que tu vois est tellement plus clair, ce que tu ressens, ce que tu sens, ce que les sens en fait parce que ce sera un corps spirituel. Et mélanger avec, en fait, je n'ai pas envie d'aller sur un terrain que je ne maîtrise pas, mais je vais vous dire que le corps, au retour, quand la fin du monde, il y aura le jugement, ceux qui iront au ciel, ce sera un corps glorieux comme celui du Seigneur Jésus-Christ. Les sens sont en éveil, etc. Nos cinq sens là, ce n'est rien. Ça veut dire qu'en étant au ciel, tu auras l'impression que sur terre, tu étais sourd, tu étais muet, tu ne mangeais pas. Et aussi, au ciel, on va manger. Ça veut dire que le palais, oh là là, au ciel, on va manger. Ça veut dire que ce que tu manges au ciel là, oh là 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 là, ça veut dire que je vais voir des frères, dès qu'ils goûtent un peu comme ça, ils se mettent debout, ils commencent à danser, sautiller, tellement c'est bon.
La musique que tu vas entendre, la louange céleste, est-ce que vous savez qu'il y a des experts en musique seulement pour l'oreille? Il y a des experts en musique, il y a ce qu'on appelle the perfect pitch. Sur 1 million de personnes, il y a peut-être 2 qui ont une oreille musicale, c'est-à-dire qu'il écoute la sonorité musicale sur le plan spirituel. C'est ce qu'on appelle the perfect speech. Au ciel, j'aime la chair de poule. Au moment où je vous parle. Au ciel, dès que les anges, ça dit la louange des anges. Aujourd'hui, quand les constants en Aman, les chanteuses jézabélisées chantent, on dit, oh, j'ai la chair de poule. Mon frère, laisse que Dieu te fasse entendre la louange des anges. Ton cœur humain va exploser. Tu vas supplier, tu vas dire, je ne veux plus vivre sur terre. Si Dieu te fait suivre 3 secondes de la louange du ciel, Michael Jackson, la voix de Michael Jackson sera comme une machine qui écrase le sable et le gravier. Tu vas, la voix de Michael Jackson, quand tu compares. Parce que la louange qui aura au ciel, les choses qui sont au ciel, tu auras les yeux spirituels. Regardez comment, sur le plan de la vidéo, on a commencé avec SD. On est passé à HD. HD 1280. On est passé à HD 1980. On est passé à une résolution qui est inférieure à 4K. La qualité de l'image, même les nouvelles télévisions aujourd'hui, on est passé à 4K, maintenant on est à 8K. J'ai découvert qu'on est maintenant à 16K. Vous savez ce que les gens sont en train de faire sur le plan visuel? Ils veulent la luminosité, la clarté, la résolution des images. Frère Cédric, ils sont en train de vouloir nous faire voir les choses comme ça se voit au ciel. Si vous ne saviez pas. C'est-à-dire que la clarté de ton téléphone, c'est vraiment sharp. Les yeux que nous aurons, parce que nos yeux là ne peuvent pas contempler la beauté du ciel. Ce n'est pas possible, les yeux humains. Le ciel est tellement beau que les yeux humains ne peuvent pas contempler la beauté du ciel. Ce n'est pas possible. Les yeux tellement imparfaits que nous avons, parce que nos yeux sont les yeux de la terre. Donc nous sommes adaptés. Maintenant, il faut que Dieu ouvre les yeux pour pouvoir voir les choses spirituelles. Et si Dieu te fait voir les choses spirituelles, tu vas supplier, tu vas dire, je ne veux plus vivre sur terre, prends-moi. Tue-moi. Mets fin à ma vie, je vais être avec toi définitivement. C'est pour cela que, frères et sœurs, ces faux pasteurs qui disent qu'ils ont vu le ciel et le paradis, et ils écrivent les livres, ils vendent, c'est les bandits et les menteurs. Le vrai ciel, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Qu'en est-il d'écouter? Quel est le travail des anges? On en parlait hier, à savoir qu'au ciel, nous allons louer, et ça veut dire que nous passerons le temps à louer Dieu. Sœur en Christ, frère en Christ, toi qui avais un ministère de chant, tu vas pas pleurer, on ne pleurera pas au ciel. Mais si je ne sais pas si on va se rappeler les choses de ta tête, mais je pense que ma compréhension de l'évangile, mon opinion, c'est que non. Mais si par hypothèse, on pouvait se rappeler, tu vas regretter les louanges que tu faisais sur terre. Quand les anges adorent Dieu, ça veut dire que tes oreilles, tu as maintenant les oreilles spirituelles qui écoutent. Ce sera la même chose en enfer. Ton corps sera préparé à savourer toute douleur, la moindre douleur. Est-ce que vous voyez l'opposé? N'oubliez pas ce que je vous ai dit, sur le plan spirituel, il y a le plus, il y a le moins. Je vais vous expliquer le plus par rapport aux choses du ciel. Mais en enfer aussi, tes narines seront ouvertes à bien savourer l'odeur pestilentielle du soufre. Le soufre sent comme une fausse sceptique. Mais le soufre de l'enfer, tes narines, ça dit que, non, l'enfer, hein, tu ne souhaiterais pas l'enfer même à ton pire ennemi. Enfant qui me suivait, faites tout pour aller au ciel. Parents, vieillards, enfants, vieillards, jeunes gens, adolescents, ne vous amusez pas avec votre salut. Si on continue sur ce domaine-là, malgré le fait que l'on a un court chapitre, on ne pourra pas le finir, je vous assure. Donc, continuons avec la parole de Dieu sur les visions. Alors, les visions doivent être éprouvées.
C'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse. Les visions doivent être éprouvées. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, fut amené de Jérusalem et conduit à Babylone, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda et charpentier et le serrurier, qui savaient que Jérémie était presque contemporain de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego, qui le savait? Levez la main, qui le savait? Voilà, Franck a levé la main. Claude a levé la main. Qui d'autre? Qui d'autre le savait que Jérémie était contemporain de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego? Voilà, bon, il y a 2 mains qui ont été levées. Allons dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Et faites cet exercice quand vous lisez la Bible. Faites cet exercice. Essayez de comparer. Quand on parle d'Ésaïe, voyez dans quelle époque Ésaïe a eu son ministère. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes? Et Dieu a averti le peuple par Jérémie. Malheureusement, ils n'ont pas écouté cet avertissement. Et les gens comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés captifs de Nebuchadnezzar. Et qui avertissait? C'est Jérémie. Donc, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été victimes de l'endurcissement du peuple. Et eux, c'était des jeunes. Certainement, ils sont partis là-bas. Peut-être que c'est les conséquences des péchés de leur père. Mais Dieu les a mis à part. Vous voyez? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Daniel chapitre... voilà. 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 Chapitre 1, voilà. Voilà. La 3e année du règne de qui? De Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. N'est-ce pas ce qu'on a vu en Jérémie chapitre 24? Voilà. On voit ici qui? Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2, le Seigneur livrant entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, du temple dont on parle en Jérémie chapitre 24. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est la vallée où a été construite la tour de Babel, Shinéar. Donc, Babylone. Regardez comment Babylone a commencé au temps, la ville a commencé au temps, parce que la première fois qu'ils ont bâti Babylone, c'était dans la vallée de Shinéar, ils ont fait des briques. Et regardez comment ça s'étend des milliers d'années plus tard jusqu'à Nebuchadnezzar. C'est le même empire. N'oubliez pas cela. C'est le même empire qui a commencé avec Nemrod en Genèse, qui, des milliers d'années plus tard, après la sortie du peuple d'Égypte, des milliers d'années plus tard, nous avons tué Babylone. Donc, Shinéar avait une place importante. Shinéar, c'était comme le Vatican. C'était un haut lieu du satanisme. C'était, comme on peut dire, le quartier général de Satan sur terre, Shinéar. La rébellion contre Dieu a commencé à Shinéar. La rébellion contre le Messie. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la tour de Babylone? La tour de Babel? Il voulait aller à Dieu sans passer par la semence promise en Genèse chapitre 3, verset 15, qui est Jésus-Christ. Voilà le mystère derrière la tour de Babel. Parce qu'ils ont dit, faisons-nous les briques, construisons-nous une tour qui va vers le ciel. Alors, c'était un projet monumentalement architectural, c'est vrai, mais c'était d'abord un projet spirituel. Ils voulaient aller à Dieu. Quelle truculence, quel culot. Ils voulaient aller à Dieu. Faisons-nous des briques, construisons, montons, et Dieu les a confondus. Il devait avoir une seule langue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre frère Georges ou tout autre frère, on enseignerait à une seule langue. Voilà maintenant, on doit se casser la tête, acheter les logiciels sophistiqués afin que la voix d'un frère et son timbre vocal puissent être traduits dans toutes les langues du monde entier pour que l'évangile soit écouté. À cause de quoi? À cause de l'outrecuidance, du culot. La défiance. Ils ont voulu défier Dieu. Dieu a confondu la langue. Ils ne pouvaient plus s'entendre les uns les autres. Donc, c'était un projet spirituel.
Et je suis persuadé qu'il y a certains même qui travaillent dans ce projet ne savaient pas que c'est un projet spirituel. Mais ce qui était à la tête, que Satan avait inspiré comme Nemrod, qui était un puissant chasseur devant l'Éternel, des hommes, des héros, mais héros en Satan, eux, ils savaient ce qu'il y avait derrière. Ils savaient ce qu'il y avait derrière. Donc, vous voyez que ce dont on parle, ce dont Jérémie parle en Jérémie chapitre 24, nous voyons que Jérémie était contemporain de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Les trois Shadrach, Meshach et Abednego qui vont être jetés dans la fournaise dans Daniel chapitre 3. Ouais. Voilà. Et pourtant, est-ce que vous voyez comment l'histoire prend vie? Jérémie, est-ce que vous voyez comment maintenant l'histoire de Jérémie prend vie à ce niveau? Parce que vous venez de comprendre, sauf les quelques frères qui ont levé la main, vous venez de comprendre que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et tous les jeunes gens, ils ont subi les punitions ou la malédiction de Dieu contre le peuple qui était rebelle. Ils sont retrouvés en captivité. Pourtant, Jérémie les avertissait. Voilà. J'espère que c'est clair. Ouais, comment c'est pas des récits isolés. Ce n'est pas des récits isolés. Les récits sont interconnectés. Alors l'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers, les serruriers. C'est-à-dire que les gens habiles. Verset 2, l'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, verset 3, voyez, nous avons un panier, l'un des paniers, donc il y avait combien de paniers? 2, c'est pas par hasard le nombre, 2 paniers, et l'un des paniers, parmi les 2 paniers, l'un des paniers avait, l'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme des figues de première récolte, et l'autre panier contenait de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Donc, les 2 paniers avaient le panier des bonnes figues et l'autre panier, le panier de mauvaises figues. Oh, mon frère, ma soeur, ma prière, c'est que tu sois dans le panier de bonnes figues. Porte les fruits et que tes fruits soient comme le fruit dans le panier de bonnes figues. Malheureusement, les œuvres de certains chrétiens parmi nous sont comme les œuvres du second panier qu'on ne peut même pas manger et qui sont destinées à être données aux cochons ou à être brûlés. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Souligné, je distinguerai. Dieu fait la distinction entre les chrétiens qui portent de bons fruits et les chrétiens qui portent les mauvais fruits. Les mauvais fruits des chrétiens, des faux chrétiens, n'est pas ignoré par Dieu. Hein? Attention. Dieu distingue. Peux-tu distinguer 2 paniers si tu ne les vois pas? Tu distingues, tu les sépares. Tu dis non, vous là, je vous mets ici. Vous là, vous êtes tellement pourris, remplis d'asticots, remplis de verre. Vous dégagez de mauvaises odeurs. Je vous mets de ce côté. Vous êtes destiné à la décharge publique. Vous êtes destiné à la fosse septique. Parce que vous êtes mauvais. Vous voyez? Donc, Dieu distingua. Donc, je distinguerai pour être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de celui dans le pays des Chaldéens. Verset 6. Je les regarderai d'un œil favorable. Je les ramènerai dans ce pays. Il y a 7 ans, donc il y avait 2 paniers. Et c'est la vision. Ceux qui devaient se repentir de leurs mauvaises œuvres, revenir à Dieu, Dieu devait les ramener de la captivité et dans leur pays d'origine. Voilà. Je l'ai regardé d'un œil favorable. Et ce verset nous montre quelque chose par rapport à l'amour et à la justice de Dieu. Quand vous êtes agréable à Dieu, quand Dieu vous voit d'une manière favorable, avec un œil, regardez, soulignez, je vais les regarder d'un œil favorable. Ma prière, c'est que 24 heures sur 24 heures, Dieu nous regarde toujours d'un œil favorable. 24 heures sur 24 heures.
quand Dieu pose les regards sur toi, ma soeur, dit, oh, voilà ma fille, je la couvre de mes regards, d'un œil favorable. Mais avec les autres, dans le mauvais panier, si vous vous retrouvez dans le mauvais panier, Dieu ne vous regarde même pas, il détourne la tête. Il est dégoûté en vous voyant. Ne soyons pas les chrétiens qui dégoûtent Dieu, qui suscitent le dégoût de Dieu. Ouais. Soyons des chrétiens qui suscitent vraiment l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Soyons ces gens de chrétiens. Ma prière, voilà ma prière. Que nous soyons des personnes, quand Dieu regarde, dit, voilà, voilà mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, comme il disait de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 3, verset 17 et suivant. Le jour où il était baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain, les cieux s'ouvrirent et il vit le Saint-Esprit descendit comme une colombe. Il n'est pas dit que c'était une colombe. Comme une colombe, et se posait sur lui et une voix se fit entendre des cieux disant, celui-ci est mon bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, mon bien-aimé à qui je prends plaisir. Voilà comment Dieu regarde ceux qui lui sont favorables, ceux qui marchent dans la sanctification, dans la piété, la crainte de Dieu, qui font tout pour être agréable à Dieu. Voilà comment Dieu les voit. Ainsi par l'Éternel, voilà, verset 6, je regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Donc Dieu les ramène à la captivité. La captivité. Et Jésus-Christ est venu pour nous racheter de la captivité du péché. De la captivité du péché. Je les ramènerai dans ce pays, je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui se retrouvent dans le mauvais panier, le panier pourri? Ils sont destinés au feu. Verset 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quelle est la condition? C'est une condition. S'ils reviennent de tout leur cœur, il n'est pas dit s'ils reviennent avec de leur cœur, mais c'est de tout leur cœur. Dieu est là, attendant à ce que nous nous repentions. Comme Achille disait dans l'une de ses interventions au Canada, la repentance, c'est quelque chose qu'on a fait de manière continuelle jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Et ne nous repentons pas pour retomber dans les péchés dont nous nous sommes repentis. Je reprends. Ne nous repentons pas pour retomber dans les péchés desquels nous nous sommes repentis. Sinon, nous piétinons notre repentance, nous crachons sur notre repentance, nous rendons vaine notre repentance. On se repent d'une vie de mensonge, d'une vie d'impudicité ou de fornication, de débat sexuel. On se repent d'une vie de fraude, de corruption, de prostitution, peu importe, de vol. Ça veut dire que nous oublions cela et nous marchons, nous continuons. On se dépouille petit à petit. Donc, s'ils reviennent de tout leur cœur, et c'est une grande promesse au verset 7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Verset 8. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécia, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et qui habitent dans le pays d'Égypte, dont je reprends. Et comme les mauvaises figues, on a vu le traitement que Dieu réserve aux bonnes figues dans le bon panier, mais regardez le traitement que Dieu réserve aux mauvaises figues qui ne peuvent être mangées, qui n'ont aucune saveur, qui dégagent la pestilence à cause de quoi? De leur mauvaise qualité, dit l'Éternel. Ainsi ferai-je devenir Sédécia, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet de foi, de malheur pour tous les royaumes de la terre.
un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. Ça s'applique à nous chrétiens aujourd'hui. Je vous assure que quand un chrétien marche droit devant Dieu, il peut être persécuté. Les faux chrétiens ou les faux pasteurs peuvent t'insulter. Mais Dieu va vous faire trouver grâce aux yeux des gens. Dieu vous ferait trouver grâce. Vous ferez trouver faveur. Même devant les personnes insoupçonnées, même les personnes qui ne connaissent pas Dieu, Dieu va vous faire trouver grâce. Il y a tellement de témoignages que je donnerai en temps opportun là-dessus, mes frères et sœurs, je vous assure. C'est quelqu'un qui ne fait aucun cas de Dieu que Dieu utilise pour te bénir, que Dieu utilise pour répondre à un désir que tu as fait depuis des années. Incroyable. Mais maintenant, si on n'est pas agréable à Dieu, Dieu te rend un objet de froid, de malheur pour tous les royaumes de la terre, pour toutes les personnes. Tu deviens un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction. Et de malédiction. Dans tous les lieux où je te chasserai. Le verset dit, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Et à leur père. Voilà, mes frères, c'est un plaisir de partager ce chapitre. C'est un des plus courts chapitres, enfin, un des courts chapitres de Jérémie et même de la Bible, 10 versets seulement. C'est un plaisir et que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour nous amener à méditer vraiment cette parole. C'est pas tous les jours où nous allons terminer 3 heures de temps, 4 heures. Il y a des jours comme cela, ça veut dire que nous sommes guidés par Dieu. Je n'ai pas de programme, voilà, je ne coupe pas cet enseignement parce que j'ai un programme, j'ai quelque chose à faire de particulier, non. Je n'ai rien à faire de particulier, mais nous faisons, j'ai appris à être conduit par Dieu, à être conduit par Dieu. Je pense que nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu et aller méditer cet enseignement. Et ma prière, c'est que nous soyons, nous fassions partie, nous soyons du côté du panier avec de bonnes figues, du panier qui a des figues agréables à Dieu, et que la grâce de Dieu soit sur nous, la faveur de Dieu soit sur nous. Je vais tout simplement demander au frère Richard, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Canada, de débloquer le micro et de conclure par un mot de prière avant qu'on ne se sépare. Allô, tout le monde m'attend? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, que tu es bon. Je me joins aux frères et sœurs présents dans cette assemblée pour glorifier encore ton nom pour ta bonté sans fin, pour ton amour inconditionnel dont tu nous témoignes tous les jours. Je te rends grâce, Père, parce que tu nous as accordé la grâce et l'opportunité de prendre part à cette réunion encore aujourd'hui, et que ton nom soit glorifié à jamais. Je te remercie pour la vie des frères et sœurs. Je te remercie pour la vie du frère présent dans cette assemblée. Je te remercie pour la vie de la sœur présente dans cette assemblée. Je te remercie pour la vie des enfants présents dans cette assemblée. Je te remercie pour la vie des différents bergers présents dans cette assemblée. Car nous formons tous un seul corps, une seule église. Que ton nom soit glorifié à jamais. Seigneur, nous te disons merci pour ce grand enseignement que tu nous as donné. Et il t'a plu de nous arrêter là. Et nous avons recueilli beaucoup de choses. Et nous avons appris beaucoup de choses. Et notre souhait le plus cher, c'est que cet enseignement grandisse en nous et porte de bons fruits comme la bonne figue dont tu viens de nous parler à cet instant. Oh Seigneur, merveilleux Dieu que tu es. Nous ne sommes que des enfants et nous sommes en chemin vers le ciel. Et
tout ce que nous demandons, Seigneur, c'est que tu marches avec nous en nous dépouillant de tout ce dont on n'a pas besoin sur ce chemin. Seigneur, la marche sera difficile, peut-être longue, très longue peut-être, mais tu nous as promis que tu es avec nous jusqu'à la fin. Merci infiniment, Père. Et nous profitons aussi de l'occasion pour te confier les différentes personnes qui nous suivent en dehors de la réunion. Tous ceux qui sont sur Telegram ou Facebook, nous prions aussi pour eux, Seigneur. Et s'ils recherchent véritablement la vérité, Père, et toi seul est la vraie vérité, si je peux le dire, raconte-leur sur le chemin et, Seigneur, révèle-toi à eux et que ton nom soit encore glorifié à jamais. Nous te confions la semaine, Seigneur. Nous ne pourrons pas débuter la semaine sans toi. Et bénis le début de la semaine et bénis la fin de la semaine. Que chacun demeure sous l'abri du Très-Haut, afin que nous puissions reposer tous à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà notre assurance, Père, car quand tu es avec nous, qui sera contre nous? De lundi jusqu'à dimanche prochain, tous les jours sont des bénédictions pour nous. Et Seigneur, nous avons confiance que tu es avec nous et tu seras toujours avec nous. Et nous profitons aussi de l'occasion pour te confier aussi la réunion de l'année prochaine au Togo. Seigneur, en tant qu'homme fait de sang et de chair, nous ne décidons de rien, mais seule ta volonté est au-dessus de toutes choses. Et s'il plaît à Dieu, et s'il plaît à ta volonté, si je peux le dire, cette réunion se tiendra au Togo. Merci de disposer ce dont on a besoin dans cette rencontre l'année prochaine. Merci de disposer le cœur. Merci de disposer les ressources spirituelles surtout pour parfaire cette œuvre au Togo. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci infiniment, Père. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, allons méditer sur cette parole et si le Seigneur Jésus ne revient pas en temps et si par la grâce de Dieu, nous sommes toujours sur cette terre pour nous servir, moi particulièrement, je reviendrai pour qu'on poursuive avec le livre de Jérémie ou toute autre chose que le Seigneur nous inspirera. Sur ce, je dis bye bye.